Vous êtes à la source de l'actualité. À toutes et à tous, bonsoir. Voici le sommaire. Cérémonie de port de galons et de prestation de serment de nouveaux généraux et hauts cadres promus. C'était ce lundi au palais Mohamed V. Des orientations claires et précises ont été données par le chef de l'État, Mamadi Doumbouya. Conditions de la femme, 70e session des Nations Unies à New York, la Guinée marque sa présence. La délégation est conduite par la ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités. La question de justice domine les débats. Récemment, incendie à Fidiadi, commune de Manéa, une maison est ravagée par les flammes. Malgré l'aide des voisins et des sapeurs-pompiers, tout est perdu, les dégâts sont énormes. Heureusement, les vies humaines sont épargnées. Bonsoir. À l'entame de cette édition, le contenu de ce décret. Décret D 2026-0045 PRG SGG portant nomination de certains hauts cadres au ministère de la Défense nationale. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Les officiers généraux et les officiers supérieurs dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Inspecteur général des forces armées, général de brigade Sénat Camara, matricule 14207 G. 2. Inspecteur général adjoint des armées, général de brigade Boubacar Bari, matricule 26708 G. 3. Secrétaire général de l'état-major général des armées, général de brigade Mfamara Oulare, matricule 18108 G. 4. Directeur des opérations, du plan et de l'emploi des forces, général de brigade Amidou Souma, matricule 27299 G. 5. Commandant du bataillon autonome de Boké, colonel Ibrahima Sadio Diallo, matricule 25277 G. 6. Commandant du bataillon d'infanterie de Sigiri, colonel Sandé Touré, matricule 18927 G. 7. Commandant du bataillon d'infanterie de Koundara, colonel Lansine Keita, matricule 17572 G. 8. Commandant du bataillon d'infanterie de Beila, colonel Isidore Kalike Kamara, matricule 25108 G. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 10 mars 2026, président Mamadi Doumbouya. Au palais Mohamed V, ce lundi, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a présidé la cérémonie de port de galons et de prestation de serment de nouveaux généraux et hauts cadres promus. Le chef de l'État a donné des orientations claires et précises avant de leur prodiguer d'utiles conseils. Oumar Bari, compte rendu. Réinvesti de la confiance du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, plusieurs hauts cadres civils et militaires récemment promus ont été reçus ce lundi 9 mars 2026 au palais présidentiel Mohamed V, où ils ont participé à la cérémonie de port de galons aux nouveaux généraux, suivi de la prestation de serment des autorités civiles et militaires concernées par cet événement. Parmi ces personnalités figuraient le Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ouriba, le ministre secrétaire général de la présidence, le général de corps d'armée Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence M. Djiba Diakité, ainsi que le conseiller principal du chef de l'État, le docteur Bernard Goumou. Étaient également présents le ministre de la Défense nationale, Aboubakar Sidiki Kamara, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Ahmed Mohamed Wouri Diallo, le chef d'état-major général des forces armées, le général Ibrahima Souri Bangoura,
Le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le général Bala Samoura, la haute hiérarchie militaire, ainsi que les officiers nouvellement élevés à l'appellation et à la dignité de général. À l'entame de cette séance, le président de la République a donné des orientations claires et précises avant de prodiguer d'utiles conseils à ses promus. Le président de la République a rappelé qu'il a pris la décision de les élever à l'appellation et à la dignité de général par décret présidentiel. Par cet acte, a-t-il souligné, la nation reconnaît un parcours marqué par l'engagement, le mérite et le service rendu à l'armée guinéenne. Cette élévation constitue également le point de départ de toute responsabilité au service du pays. Le chef de l'État a indiqué que les galons qu'il porte désormais ne représentent pas seulement un grade, mais incarnent avant tout la confiance de la nation et la lourde responsabilité qui en découle. Le président Mamadi Doumbouya a également insisté sur la portée de la fonction de général, qui va bien au-delà du simple commandement des hommes. Selon lui, être général, c'est porter l'honneur de l'armée, défendre la République et veiller en permanence à ce que la force reste au service du droit, de la discipline et de l'intérêt supérieur de la nation. Le chef de l'État a aussi souligné que par leur comportement, leurs décisions et leur sens élevé du devoir, ces officiers doivent, a-t-il ajouté, inspirer l'ensemble de la chaîne de commandement et contribuer au renforcement de la discipline et de la cohésion au sein de l'armée. Le chef de l'État a enfin rappelé que la véritable autorité ne se limite pas au pouvoir de commander, mais repose surtout sur la capacité à servir, protéger, montrer l'exemple et rassembler autour des valeurs républicaines. Pour conclure, le président de la République les a exhortés à porter ces galons avec dignité, courage et un profond sens de l'État en laissant guider leur engagement par l'honneur, la discipline et l'amour de la patrie. Par la suite, le chef de l'État a procédé au port des galons aux officiers généraux promus. Poursuivant la cérémonie, l'honneur est revenu au Premier ministre chef du gouvernement d'ouvrir la séance de prestation de serment devant le président de la République, suivi du ministre secrétaire général de la présidence, le général de corps d'armée Amara Kamara, et du ministre directeur de cabinet de la présidence, M. Djiba Diakité. À tour de rôle, les promus ont juré loyauté, fidélité et abnégation dans l'accomplissement de leurs missions respectives. Dans ce rituel, ces officiers se sont engagés à servir le pays avec dévouement et dans l'impartialité, conformément à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, ainsi que dans le respect de la Constitution. Moi, Amadou Ouriba, Premier ministre, chef du gouvernement, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Acte d'engagement sur l'honneur. J'ai sous-signé, général de corps d'armée Amara Kamara, que dans mes fonctions de ministre secrétaire général de la présidence, promets et jure devant Dieu et sur mon honneur d'accomplir avec loyauté, fidélité et dévouement mes fonctions et charges d'État. Je me conformerai scrupuleusement aux dispositions de la Constitution, des lois et aux principes de l'honneur, de la probité et de la dignité, sans préjudice sur l'équilibre social, politique et culturel de la nation guinéenne. J'agirai avec responsabilité et toujours demeurerai dans l'esprit et conforme aux orientations du président de la République, en tout lieu et en toutes circonstances. Je mettrai tout en œuvre pour préserver l'intérêt supérieur de la République et du peuple de Guinée. Je ferai montre de dévouement inconditionnel aux institutions de la République dans l'exercice de mes fonctions et prérogatives. J'œuvrerai toujours, dans mes prises de décision, à traiter équitablement toutes les filles et fils de la Guinée, sans distinction d'ethnie, de région et de religion. Je conduirai mes actes conformément à la Constitution, aux lois et à la vision du président de la République, et sans aucune influence ethnique, régionaliste ou étrangère. Devant les situations délicates
où l'intérêt national pourrait vaciller, je m'engage à toujours prendre en compte avec foi les directives du président de la République. Je garderai jalousement le secret des accords ou désaccords qui interviendront avant, pendant et après ma mission, convaincu de ma bonne foi et de ma volonté de servir la nation, l'État et les institutions de la République. Je souscris librement à ces engagements et appose ma signature pour que plaise à Dieu de m'aider à me conduire dignement tout au long de ma mission envers lui, envers le président de la République et le peuple de Guinée. Moi, Djiba Diakité, ministre directeur du cabinet de la présidence de la République, je m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement que je viens de signer. Je vous le jure. Moi, Aboubakar Sidiki Kamara, ministre de la Défense nationale, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, général de corps d'armée Ahmed Mohamed Ouri Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, je m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, général de corps d'armée Bangoura Ibrahim Seri, anciennement nommé chef d'état-major général des armées, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, général de corps d'armée, anciennement nommé Bala Samoura, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Moi, Bernard Goumou, conseiller principal du président de la République, m'engage à respecter scrupuleusement l'acte d'engagement sur l'honneur que je viens de signer. Je le jure. Inscrite dans la dynamique de la refondation de l'État et s'appuyant sur des réformes structurantes dans les secteurs clés de l'administration publique guinéenne, y compris l'armée, cette démarche traduit l'engagement et la détermination de ces cadres civils et militaires à œuvrer aux côtés du chef de l'État pour une Guinée juste et paisible, résolument tournée vers l'avenir. Avant de les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions, le chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, a félicité les promus tout en les encourageant à poursuivre inlassablement le travail de défense et de sécurité. Il a prié Dieu pour qu'il assiste ses officiers dans la réussite de leur mission. Cette cérémonie de port de galon et de prestation de serment des promus s'est déroulée dans un esprit républicain marqué par la détermination de ses autorités civiles et militaires à travailler en synergie d'action pour le bien-être du peuple souverain de Guinée. Journée internationale des droits des femmes, c'était le 8 mars et la commémoration est mondiale en Guinée. Il est question de renforcer la place de la gente féminine dans le développement national. En témoigne la déclaration du président de la République à la faveur de son investiture. Retour sur la portée de cette journée symbolique et sur les initiatives de promotion des femmes. C'est dans ce édito signé Fatoumata Kourouma. Ce mandat est pour les femmes. Elles sont la force motrice de notre économie et de notre société. C'est pour nos mères qui se battent chaque jour pour nourrir nos familles. Ces mots, prononcés par le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, lors de son investiture le 17 janvier 2026, résonnent aujourd'hui avec une signification particulière. En ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, cette déclaration prend tout son sens. Elle rappelle une conviction simple mais fondamentale. Aucune nation ne peut construire son avenir sans ses femmes. Partout dans le monde, cette journée du 8 mars est un moment de mémoire, de réflexion et d'engagement. Mais surtout une journée qui rappelle que les droits dont bénéficient aujourd'hui
des millions de femmes à travers le monde sont le fruit de longues luttes, de sacrifices et de courage. Un moment pour se souvenir des combats menés par des générations de femmes qui ont refusé l'injustice, qui ont défié les barrières sociales et qui ont ouvert la voie aux droits dont bénéficient aujourd'hui des millions de femmes à travers le monde. Mais le 8 mars n'est pas seulement un hommage au passé, c'est une mémoire collective, une mémoire qui remonte au début du XXe siècle lorsque des femmes ouvrières, pour la plupart, ont décidé de briser le silence. Elles réclamaient des conditions de travail dignes, elles réclamaient l'égalité, elles réclamaient le droit d'exister pleinement dans l'espace public. À cette époque, ces revendications semblaient presque irréalistes. Mais ces femmes avaient compris une chose essentielle. L'histoire ne change jamais toute seule. Elle change parce que des femmes et des hommes décident un jour de la faire avancer. Au fil des décennies, ces combats ont permis des avancées majeures. Le droit de vote, l'accès à l'éducation, l'accès aux responsabilités. Et c'est pour honorer cette histoire que le monde entier se retrouve chaque année autour de cette date, devenue universelle. C'est aussi un regard tourné vers l'avenir, un rappel que la promotion des droits des femmes reste l'un des fondements essentiels de toute société qui aspire à la justice, à l'égalité et au progrès. Ce 8 mars 2026 sera célébré cette année autour du thème « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles ». 3 mots, 3 piliers, car les droits sans justice restent fragiles. La justice sans action reste un principe abstrait et l'action est ce qui transforme les engagements en réalité concrète. C'est d'ailleurs dans cet esprit que le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, a tenu à adresser un message empreint de reconnaissance aux femmes de Guinée, d'Afrique et du monde entier. Dans ce message, il rappelle que les femmes sont le cœur battant de nos familles, la force silencieuse de nos communautés et l'une des plus grandes richesses de notre nation. Une reconnaissance qui fait écho à une réalité bien visible dans notre pays. Car en Guinée, les femmes occupent une place essentielle dans la vie sociale, économique et communautaire. Dans les villages comme dans les grandes villes, dans les foyers, elles transmettent les valeurs et maintiennent l'équilibre familial. Elles sont à la fois éducatrices, entrepreneurs, travailleuses et gardiennes du lien social. Souvent dans la discrétion, mais toujours avec une force remarquable. Cette force, c'est celle de la résilience. Une résilience forgée par les défis du quotidien, mais aussi par une volonté constante d'offrir un avenir meilleur aux générations futures. Consciente de ce rôle déterminant, la gouvernance actuelle a placé la promotion des femmes parmi les priorités de l'action publique. Cette mission exige professionnalisme, humanité, discrétion et sens élevé du service public. Je tiens à saluer les efforts déjà consentis par l'ensemble des équipes. Votre engagement, souvent dans les conditions exigeantes, participe concrètement à la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, celle d'une administration plus proche des citoyens et plus attentive aux plus vulnérables. Je voudrais également exprimer la gratitude du gouvernement à l'ensemble des partenaires techniques et financiers dont l'appui demeure déterminant. Je remercie particulièrement Enabel et Terre des Hommes pour leur accompagnement constant et structurant au renforcement de ce guichet unique. Depuis son accession à la tête de l'État, le président Mamadi Doumbouya a fait de la promotion et de l'autonomisation des femmes un axe majeur de son action. Dès 2022, lors de sa première célébration de la Journée internationale des droits des femmes, en tant que chef de l'État, un geste fort avait marqué les esprits. Ce jour-là, plusieurs milliards de francs guinéens de subventions non remboursables avaient été accordés à des groupements féminins à travers le pays. Une initiative destinée à soutenir les activités économiques des femmes et à renforcer leur autonomie financière.
Dans de nombreuses localités, ces appuis ont permis à des coopératives féminines de se structurer, de développer leurs activités et d'élargir leurs perspectives économiques. Car au-delà de l'aide financière, l'objectif était clair, donner aux femmes les moyens d'agir, de produire et de participer pleinement à la construction de la nation. Car l'histoire des sociétés le montre, lorsqu'une femme progresse, c'est toutes les sociétés qui avancent. Lorsqu'une femme entreprend, c'est une famille qui se stabilise. Lorsqu'une femme accède aux responsabilités, c'est une nation qui se renforce. Aujourd'hui, cette dynamique se reflète également dans les institutions publiques. Au sein du gouvernement, les femmes occupent désormais des postes de plus en plus stratégiques. Dans l'administration, leur présence s'affirme progressivement. Dans les secteurs clés de la vie nationale, leurs compétences contribuent à enrichir l'action publique. Un mouvement qui traduit une vision, celle d'une Guinée qui reconnaît que son développement passe nécessairement par la participation active de toutes ses forces vives. Et parmi ces forces vives, les femmes occupent une place centrale. Mais au-delà des politiques publiques et des institutions, les femmes guinéennes incarnent chaque jour une formidable capacité de résilience. Elles sont agricultrices, commerçantes, enseignantes, entrepreneurs, soignantes, fonctionnaires. Elles portent la vie, elles transmettent les valeurs, elles maintiennent l'équilibre des familles et participent activement à la cohésion sociale. Elles créent, elles entreprennent, elles innovent, elles éduquent, elles soignent et souvent, elles le font avec une discrétion qui force le respect. Cette énergie silencieuse constitue l'une des plus grandes forces de notre pays. C'est pourquoi la Journée internationale des droits des femmes ne doit jamais être réduite à une simple célébration symbolique. Elle est un rappel que les droits acquis doivent être protégés, un rappel que l'égalité reste un combat permanent et surtout un rappel que l'avenir d'une nation se construit lorsque chaque femme et chaque fille peut pleinement exprimer son potentiel. La Constitution adoptée le 26 septembre 2025 réaffirme l'égalité entre les femmes et les hommes et garantit l'accès de toutes et de tous à la justice. Elle consacre la parité et renforce la protection juridique des femmes et des filles, consolidant ainsi les fondements d'une société plus équitable et plus inclusive. En affirmant que son mandat sera celui des femmes, le président de la République envoie un message clair, celui d'une Guinée qui regarde vers l'avenir. Une Guinée qui reconnaît le rôle déterminant de ces femmes, une Guinée qui veut construire un développement plus inclusif, plus juste et plus durable. C'est avec beaucoup d'émotion que je me tiens devant vous ce matin, à la Maison Centrale, pour aller à la rencontre des femmes qui sont détenues et leur témoigner la solidarité et l'attention des autorités de notre pays. Je voudrais tout d'abord saluer la présence de mes collègues membres du gouvernement qui ont bien voulu m'accompagner dans cette démarche. Soyez-en remerciés. Leur présence témoigne de l'importance que les autorités accordent à la dignité humaine et à l'attention portée aux situations de vulnérabilité. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, placée cette année sous le thème « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles ». Ce thème nous invite collectivement à poursuivre nos efforts pour renforcer la protection des droits et promouvoir un accès effectif à la justice pour toutes les femmes. Au fond, la Journée internationale des droits des femmes nous rappelle une vérité simple. Les femmes ne sont pas seulement les témoins de l'histoire, elles en sont les bâtisseuses. Par leur courage, par leur patience, par leur capacité à transformer les difficultés en espérance. En ce 8 mars 2026, la Guinée rend hommage à toutes ces femmes qui, chaque jour, souvent dans l'ombre, contribuent à écrire l'histoire de notre nation. Car derrière chaque pays qui avance,
il y a toujours des femmes qui se lèvent avant l'aube pour construire l'avenir. Et dans la Guinée d'aujourd'hui, cet avenir se construit avec elles, pour elles et grâce à elles. Le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et le ministre directeur des cabinets de la présidence Djiba Diakité ont présidé ce mardi la cérémonie de prise de fonction officielle des conseillers récemment nommés à la présidence. On suit ensemble. Les conseillers nouvellement nommés à la présidence de la République ont officiellement pris fonction ce mardi 10 mars 2026 au cours d'une cérémonie solennelle organisée au Palais Mohamed V. La rencontre, placée sous la supervision du vérificateur général de la République, Dr Joseph Tonia Doré, a été présidée par le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité. Conseiller juridique, Dr Alpha Oumar Kamara. Conseiller chargé de relations avec les institutions de la République, Dr Antoine Akoy Sobogui. Conseiller chargé des questions d'infrastructure et de transport, M. Yaya So. Conseiller chargé des questions d'énergie, M. Ali Sedouba Souma. Conseiller personnel, M. Tcherno Mamoudou Ba. Conseillère chargée de la stratégie de croissance et du développement économique, Madame Maimouna Diakabi. Conseiller chargé de mission, Monsieur Mamadou Dian Diallo. Conseiller chargé de mission, Colonel Tidiane Traoré. Conseiller chargé de mission, Général Bala Koïvogui. Conseiller chargé de mission, Monsieur Ahmed Badara Ali Diallo. Conseiller chargé de mission, Monsieur Kemoko Kamara. Conseiller chargé de mission, Monsieur Mohamed Fiman Kamara. Conseillère en charge de l'assainissement et de l'environnement, Madame Charlotte Daffé. Conseiller en charge de l'emploi, du travail et de la protection sociale, Monsieur Moussa Sissé. Conseiller principal du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur Oumar Diop. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare officiellement installés dans leurs fonctions ces différents conseillers en priant que le bon Dieu vous conduise dans ces nouveaux défis que vous allez savoir relever. Cette cérémonie marque une étape importante dans la dynamique de renforcement de l'administration présidentielle engagée par le chef de l'État. Parmi les personnalités ayant officiellement intégré leurs nouvelles fonctions figure Charlotte Daffé, nommée conseillère chargée de l'assainissement et de l'environnement, ainsi que Moussa Sissé, conseiller en charge de l'emploi, du travail et de la protection sociale. Dans leurs interventions respectives, les deux conseillers ont exprimé leur profonde gratitude au président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, pour la confiance placée en leur personne. Ils ont également réaffirmé leur détermination à mettre leurs compétences et leur expérience au service de la nation, dans l'esprit de responsabilité et de résultats qui caractérisent l'action publique. Je voudrais ensuite exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, le Président de la République, M. Mamadi Doumbouya, pour la confiance qu'il vient de placer à ma personne en me nommant conseillère chargée de l'assainissement et de l'environnement. Cette confiance m'honore profondément et renforce mon engagement à servir la Guinée avec loyauté, responsabilité et détermination. La question de l'assainissement et de la protection de l'environnement est aujourd'hui au cœur des défis de nos sociétés modernes. Une nation propre est une nation qui respecte ses citoyens. Un environnement préservé est un héritage que nous devons transmettre aux générations futures. Permettez-moi de saluer l'humain, l'homme d'État, Mamadi Doumbouya, pour cette confiance renouvelée. Être conseiller est un métier difficile. Vous êtes l'initiateur de la pensée du chef, que vous devez transformer en décision opérationnelle ou stratégique pour le chef. Et avoir cette responsabilité est une mission difficile. Surtout le secteur
dans lequel je dois désormais pouvoir m'investir au sein du cabinet civil du président de la République, me met des défis. Le grand défi de toutes les nations aujourd'hui, c'est de créer l'emploi, donner du travail, protéger l'emploi et le travailleur pendant et après le travail, mais aussi, il n'y a pas de travail sans la production, il n'y a pas de production sans le travail, et les deux forment la croissance et le développement économique d'un pays. Prenant la parole à cette occasion, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, a rappelé aux nouveaux promus les exigences qui accompagnent l'exercice de hautes responsabilités au sommet de l'État. Il a notamment insisté sur les principes fondamentaux qui fondent désormais l'action publique en Guinée: l'intégrité, la transparence, la redevabilité et le sens du devoir envers la nation. Les deux responsables ont invité les nouveaux conseillers à inscrire leur action dans la vision de refondation portée par les plus hautes autorités du pays, en veillant à placer l'intérêt général au cœur de toutes les décisions. Continuer à exhorter tout le monde à ce qu'on puisse œuvrer dans un esprit d'équipe, conformément à la vision du président, pour lui permettre d'atteindre les objectifs qui s'est fixés, de donner du bien-être au peuple de Guinée, au moins pour les 7 prochaines années. Cette prise de fonction symbolise ainsi une nouvelle étape dans le renforcement de la gouvernance publique au service du développement et du bien-être des populations guinéennes. Ministère des Mines et de la Géologie, arrêté à 2026-029 MMG SGG portant retrait d'autorisation d'exploitation de carrière. Le ministre, vu la Constitution, sur recommandation de la Direction nationale des mines et des carrières, après avis du Centre de promotion et de développement minier, arrête article 1er. En application des dispositions des articles 3, 71, 77, 82, 88 et 89 du Code minier, des articles 139 et 156 du décret D 2014-012 PRG SGG du 17 janvier 2014 portant gestion des autorisations et des titres miniers, de l'article 1er de la loi L 2021-0001 AN du 28 janvier 2021 fixant les conditions d'exercice des activités de carrière en République de Guinée et de l'article 20 de la loi L 2022-0010 CNT du 22 septembre 2022 portant contenu local en République de Guinée sont retirés et font gratuitement retour à l'État les autorisations d'exploitation de carrière suivantes. Nom des sociétés. 1. Car Beller Mining SA, substance dolérite, numéro de l'acte A 2016-1336 MMG, CAB, date d'octroi 25 4e mois 2016, date d'expiration 24 4e mois 2018. 2. Car international d'exploitation, substance dolérite, numéro de l'acte A 2016-4528 MMG, CAB, date d'octroi 1er 5e mois 2016, date d'expiration 2 5e mois 2018. 3. Chine Afrique Business SARL, substance dolérite, numéro de l'acte A 2018 5252 MMG SGG, date d'octroi 24 7e mois 2018, date d'expiration 23 7e mois 2020. 4. Chine Haotiang Mining CO Ltd SARL, substance dolérite, numéro de l'acte A 2018 7860 MMG SGG, date d'octroi 16 11e mois 2018, date d'expiration 15 11e mois 2020. 5. Shanghai PUZN Sarlu, substance dolérite, numéro de l'acte A 2019 143 MMG SGG, date d'octroi 4 2e mois 2019, date d'expiration 3 2e mois 2021. 6. Société Shanghai PUZN Sarlu, substance dolérite, numéro de l'acte A 2020
3054 mmg SGG, date d'octroi 24 11e mois 2020, date d'expiration 23 11e mois 2022. 7. DCE Construction SARL, substance dolérite, numéro de l'acte A 2017 2180 mmg SGG, date d'octroi 3 7e mois 2017, date d'expiration 2 7e mois 2019. 8. Société Sumauro Construction Sumaco SARL, substance dolérite, numéro de l'acte A 2017 3392 mmg SGG, date d'octroi 4 8e mois 2017, date d'expiration 3 8e mois 2019. 9. Chine 666 Mining Limited SARL, substance dolérite, numéro de l'acte A 2019 5518 mmg SGG, date d'octroi 6 9e mois 2019, date d'expiration 5 9e mois 2021. 10. Société Oming Bird Guinea Corporation, substance dolérite, numéro de l'acte A 2019 147 mmg SGG, date d'octroi 4 2e mois 2019, date d'expiration 3 2e mois 2021. 11. DCE Construction SARL, substance dolérite, numéro de l'acte A 2018 1841 mmg SGG, date d'octroi 23 3e mois 2018, date d'expiration 22 3e mois 2020. 12. Société Bracero Construction, substance granite, numéro de l'acte A 2016 mmg SGG, date d'octroi 21 4e mois 2016, date d'expiration 24e mois 2018. 13. Car Granite des Industries et de Commerce, substance granite, numéro de l'acte A 2015 mmg SGG, date d'octroi 3 6e mois 2015, date d'expiration 2 6e mois 2017. 14. Simfer SA, substance granite, numéro de l'acte A 2015 5560 mmg CAB, date d'octroi 8 10e mois 2015, date d'expiration 7 10e mois 2017. 15. Inter d'exploitation carrière SIEC, substance granite, numéro de l'acte A 2016 mmg SGG, date d'octroi 3 5e mois 2016, date d'expiration 2 5e mois 2018. 16. SACO Ingénierie et Construction, substance granite, numéro de l'acte A 2015 mmg SGG, date d'octroi 29 12e mois 2015, date d'expiration 28 12e mois 2017. 17. Société Guinan Braintosh SARL, substance granite, A 2017 1776 mmg SGG, date d'octroi 19 5e mois 2017, date d'expiration 18 5e mois 2019. 18. Granitor SARL, substance granite, numéro de l'acte A 2018 5735 mmg SGG, date d'octroi 12 9e mois 2018, date d'expiration 11 9e mois 2020. 19. Société de gestion et de construction guinéenne SARLU, substance granite, numéro de l'acte A 2021 717 mmg SGG, date d'octroi 24e mois 2021, date d'expiration 19 4e mois 2023. 20. Tudor Sarlu, substance granite, numéro de l'acte A 2019 820 mmg SGG, date d'octroi 19 3e mois 2019, date d'expiration 18 3e mois 2021. 21. Tudor Sarlu, substance granite, numéro de l'acte A 2019 819 mmg SGG, date d'octroi 19 3e mois 2019, date d'expiration 18 3e mois 2021. 22. Société Mac Investissement Sarlu, substance granite, numéro de l'acte
A 2019 6759 mmg SGG, date d'octroi 22e mois 2019, date d'expiration 12e mois 2021. 23 Guinea Crown Mining Company SA, substance granite, numéro de l'acte A 2019 145 mmg SGG, date d'octroi 4 2e mois 2019, date d'expiration 3 2e mois 2021. 24 Guinea Crown Mining Company SA, substance granite, numéro de l'acte A 2019 146 mmg SGG, date d'octroi 4 2e mois 2019, date d'expiration 3 2e mois 2021. 25 Société Mankepa Agro Mining SARL, substance granite, numéro de l'acte A 2021 059 mmg SGG, date d'octroi 27 1er mois 2021, date d'expiration 26 1er mois 2023. 26 Société guinéenne de logistique et de mines SAS, substance granite, numéro de l'acte A 2021 2349 mmg SGG, date d'octroi 25 8e mois 2021, date d'expiration 24 8e mois 2023. 27 Société Phoebe ITC SARL, substance granite, numéro de l'acte A 2018 3444 mmg SGG, date d'octroi 7 7e mois 2020, date d'expiration 6 7e mois 2022. 28 Société Awasu Investment SA, substance granite, numéro de l'acte A 2021 2345 mmg SGG, date d'octroi 25 8e mois 2021, date d'expiration 24 8e mois 2023. 29 Société Les Carrières de l'Émergence SA, substance granite, numéro de l'acte A 2017 027 mmg SGG, date d'octroi 13 1er mois 2017, date d'expiration 12 1er mois 2019. 30 Société MAG SARL, substance granite, numéro de l'acte A 2016 6481 mmg SGG, date d'octroi 28 10e mois 2016, date d'expiration 27 10e mois 2018. 31 China Road and Bridge Corporation Guinée SUCC, substance latérite, numéro de l'acte A 2019 6606 mmg SGG, date d'octroi 10 12e mois 2019, date d'expiration 9 12e mois 2021. 32 Société Sacol Construction SARL, substance latérite, numéro de l'acte A 2021 772 mmg SGG, date d'octroi 23 4e mois 2021, date d'expiration 22 4e mois 2023. 33 Société Agacet SARL, substance sable, numéro de l'acte A 2020 1044 mmg SGG, date d'octroi 6 4e mois 2020, date d'expiration 5 4e mois 2022. 34 Société Guinée Originale COLTD SARL, substance sable, numéro de l'acte A 2020 2272 mmg SGG, date d'octroi 5 8e mois 2020, date d'expiration 4 8e mois 2022. 35 Société Mossi SARL, substance sable, numéro de l'acte A 2021 1804 mmg SGG, date d'octroi 13 7e mois 2021, date d'expiration 12 7e mois 2023. 36 Société Cissé Assaoui SARL, substance de l'élite, numéro de l'acte A 2018 4399 mmg SGG, date d'octroi 5 6e mois 2018, date d'expiration 4 6e mois 2020. 37 Gitter Mining SA, substance granite, numéro de l'acte A 2019 6496 mmg SGG, date d'octroi 7 6e mois 2019, date d'expiration 7 5e mois 2021. 38 Gitter Mining SA, substance granite, numéro de l'acte A 2019 6494 mmg SGG, date d'octroi 7 16e mois 2019, date d'expiration 1er 15e
1er 15 2020. Guiter Mining SA, substance granite, A 2019, 6492 mmg SGG, 7-16-2019, date d'expiration 7-15-2021. 40, Guiter Mining SA, substance granite, numéro de l'acte A 2019, 4622 mmg SGG, 7-16-2019, date d'expiration 7-15-2021. 41, Guiter SA, substance granite, numéro de l'acte A 2021, 773 mmg SGG, date d'octroi 4-23-2021, date d'expiration 4-22-2023. Article 2. Le Centre de promotion et de développement minier, la Direction nationale des mines et carrières, les inspections régionales des mines, des carrières et de la géologie et les directions préfectorales des mines, de la géologie et de l'exploitation artisanale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté. Article 3. Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 10 mars 2026, signé Bouna Silla. Cet autre communiqué du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation constate avec regret la prolifération des emballages et des objets en plastique à usage unique. En application du décret de 2024-0172 PRG CNRD SGG du 21 septembre 2024, le ministre rappelle aux autorités à tous les niveaux, aux opérateurs économiques et aux citoyens les mesures suivantes. Interdiction formelle sur toute l'étendue du territoire national de la production, l'importation, la commercialisation, la distribution, la détention en vue de la vente et de l'utilisation des emballages et objets en plastique à usage unique. Interdiction de tout rejet, abandon ou dépôt d'emballage plastique dans les rues, les cours d'eau, les infrastructures d'assainissement ou tout autre lieu non autorisé. Toute infraction sera sanctionnée avec la plus grande rigueur, notamment par la fermeture immédiate des activités concernées, la saisie des produits prohibés, l'obligation de réparer les dommages causés à l'environnement. Le ministre instruit l'ensemble des gouverneurs, préfets, sous-préfets et présidents des délégations spéciales, ainsi que les forces de défense et de sécurité, d'appliquer strictement et immédiatement ces dispositions en collaboration avec les services techniques des ministères concernés. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation s'est compté sur l'esprit civique et patriotique de chacun et de tous. Conakry, le 10, 3e mois 2026, signé M. Ibrahima Khalil Condé. À New York, 70e session des Nations Unies sur la condition de la femme, je vous le disais dans les titres, la Guinée signe sa présence. La délégation est chapeautée par la ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités. À l'ouverture des assises, Patricia Adreline Lama réaffirme la position des Conakry quant au respect de l'équité dans le domaine de la justice. Mohamed Kamara, envoyé spécial. La Guinée participe aux travaux de la 70e session de CSW sur la condition de la femme ici, au siège des Nations Unies, à New York, à l'ouverture de la rencontre axée sur l'accès à la justice pour toutes les femmes et filles du monde, une thématique mondiale à laquelle la Guinée adhère pour la matérialisation de la parité entre hommes et femmes devant la justice. En République de Guinée, nous sommes en train de revivre les centres d'assistance juridique. Ce sont des centres de proximité que nous avons développés dans un passé très récent et que nous sommes en train de faire revivre pour que l'on puisse rapprocher davantage les femmes de l'information, de l'accompagnement et des conseils nécessaires pour leur épanouissement. Et la particularité de cette année, c'est que nous mettons en exergue l'expérience de la Guinée en matière d'accès des femmes aux services juridiques et judiciaires. Pour la Guinée, beaucoup d'efforts sont consentis dans le cadre du respect de la parité
dans tous les domaines de la vie judiciaire. Nous remercions surtout le gouvernement guinéen d'avoir pris toutes les dispositions pour la participation effective de la Guinée à travers cette belle représentation. Donc cette ouverture s'est très bien passée. Nous avons eu des interventions de différents pays et nous espérons passer demain afin que nous aussi nous faisions notre déclaration. Nous sommes très fiers d'être là, de représenter notre pays et on espère apporter aussi notre pierre à l'édifice de cette session. La Guinée a pris part à cette première journée aux événements parallèles de l'OIF sur l'identification des enfants à la naissance et autres structures qui militent en faveur de l'amélioration de la condition de vie de la femme à travers le monde entier. Retour au pays, semaine dernière, tenue du Conseil communal de Manéa, au centre des priorités, le développement local, plusieurs autres sujets portant sur l'amélioration des conditions de vie des populations ont été abordés. Alpha Isiagaba. À Manéa, l'une des nouvelles communes de Conakry, le développement local figure au cœur des priorités des autorités communales. C'est dans ce cadre que s'est tenue la session du Conseil communal, une rencontre consacrée aux perspectives d'avenir de la commune. Ils ont compris carrément que le travail qui a été fait, il a été fait dans toutes les technicités de l'art et qu'ils ont été très satisfaits. L'auditoire aussi a posé toutes les questions auxquelles ils ont été répondus et par rapport à ça, les conseils ont voté à l'unanimité le budget cette année 2026. Lors de cette session, plusieurs questions liées au développement local ont été abordées. Infrastructures, services sociaux de base et amélioration des conditions de vie des populations. Objectif, définir les priorités et renforcer les actions en faveur de la commune. Nous sommes à notre 4e session de l'année 2025 qui a été suspendue à un moment donné compte tenu des sujets à débattre et des éléments à intégrer dans le budget pour pouvoir l'adapter. Donc il a été suspendu pour que nous puissions intégrer les nouveaux éléments et adapter le budget à la nouvelle nomenclature adaptée pour toute l'étendue du territoire. La session s'est très bien passée parce qu'il y a eu le calme et la compréhension, ce que nous recherchons. Donc nous souhaitons qu'ils vont se donner la main pour encore continuer à travailler ensemble pour trouver un résultat concluant. L'année 2026 s'annonce ainsi décisive pour les autorités communales de Manéa. Plusieurs activités et projets sont déjà planifiés pour accompagner le développement et répondre aux attentes des populations à la base. À Kissidougou, le nouveau préfet poursuit sa visite dans les établissements scolaires de la préfecture. Il souhaite s'imprégner des réalités du système éducatif dans sa juridiction partout. Il a échangé avec les acteurs de l'éducation sur la nécessité de qualifier l'école guinéenne. Marwan Kamara, Fatoumata Batouli Diallo. Accompagné des responsables de l'éducation et des autorités locales, le préfet de Kissidougou visite plusieurs établissements scolaires de la préfecture. L'objectif, rencontrer les acteurs du secteur, constater les conditions d'apprentissage des élèves et l'environnement de travail des enseignants. Nous avons tenu à rencontrer le secteur de l'éducation, nous rendre dans les différents établissements scolaires en vue de nous imprégner des réalités qu'ils vivent au quotidien et encourager les élèves, les enseignants et tous les acteurs pour les efforts fournis et leur réaffirmer l'accompagnement de l'administration en faveur d'une éducation de qualité. Dans les salles de classe comme dans les cours, le nouveau préfet échange avec enseignants et élèves sur les difficultés rencontrées au quotidien. Je suis très ravi parce qu'il a communiqué, il a donné des messages qui nous appuient à l'école sur tous les plans. Donc sa venue n'est que la joie et puis ça nous renforce. Le président Mamadi Doumbouya est en train de faire pour notre système éducatif, réellement doit se battre pour l'accompagner. Si aujourd'hui je reçois aussi un préfet, Mohamed Lamine Goubisso, qui est dans cette dynamique et qui dit aujourd'hui qu'il est le premier enseignant de la préfecture de Kissidougou et il ira partout où il y a une école, ça me donne une satisfaction à plus d'un titre.
Une démarche de proximité pour mieux cerner les priorités et apporter des solutions adaptées aux besoins du secteur éducatif dans la préfecture. Dans le district de Lefrebouni, sous-préfecture de Kolabouni, une école primaire entièrement rénovée et équipée. La remise est officielle, une contribution des SMB Winning dans la poursuite des actions sociales au profit des communautés. Mamadi Terna Kamisoko. Dans le district de Lefrebouni, l'heure est à la réjouissance. Après plusieurs travaux de rénovation, l'école primaire de la localité fait peau neuve. Les bâtiments ont été réhabilités et équipés par le consortium SMB Winning à la suite d'une demande formulée par la communauté. Une action saluée par les habitants qui voient dans ce geste une contribution importante au développement de l'éducation dans la localité. Nous ouvrons surtout une porte vers l'avenir pour nos enfants. La rénovation de cette école est le fruit d'un dialogue constant, sincère avec la communauté. Nous avons écouté vos besoins, nous nous sommes engagés à y répondre concrètement. Offrir des salles de classe modernes, mûres et bien équipées. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de dialogue et de coopération avec les communautés d'accueil. Offrir un cadre d'apprentissage amélioré, sécurisé et adapté, c'est investir directement dans la formation du futur cadre, enseignants, médecins, ingénieurs et responsables de demain. Au nom de la délégation spéciale et au nom de la population de Kolaboui, j'adresse mes sincères remerciements à la société SMB Winning Consortium pour ce important geste social. Cette rénovation n'est pas qu'un simple coup de peinture, mais plutôt un temple de savoir. À la communauté de Lefrebouni, aux parents et aux élèves, ce bijou est désormais le vôtre. Je vous exhorte à en faire bon usage. Cette réhabilitation s'ajoute ainsi à la longue liste des infrastructures sociales de base mises à la disposition des citoyens du corridor minier. L'objectif est de renforcer la bonne cohabitation et de contribuer au développement durable des zones impactées par l'exploitation minière. On s'intéresse aux migrants guinéens rapatriés, place à leur réinsertion socio-professionnelle et économique durable. Officiellement, ces compatriotes bénéficient d'équipements et de semences. Nous sommes à Sumbalaka, préfecture de Mamou. Vous allez le voir tout de suite. C'est pour la mise en place prochaine d'une pépinière de greffage de plantes. Makemedonzo. Cette initiative s'inscrit dans les efforts du gouvernement visant à accompagner le ministère des Affaires étrangères à travers la Direction générale du Fonds d'assistance des Guinéens rapatriés dans la promotion d'activités génératrices de revenus et la création d'opportunités économiques durables pour nos compatriotes de retour au pays. Il est de notre devoir de matérialiser la politique de refondation du gouvernement guinéen, d'accompagner et d'appuyer les migrants guinéens retournés au pays pour leur intégration à travers des projets socio-professionnels et économiques générateurs de revenus. Depuis la création de la Direction générale du Fonds d'assistance aux Guinéens rapatriés, la direction a mis en place divers ouvrages et aujourd'hui nous voilà mobilisés pour la remise officielle de ce lot d'équipements et de semences dédiées à une pépinière et de greffage de plantes à Kalikouré d'Amamou. À travers ce don d'équipements et de semences destinés à la mise en place d'une pépinière de greffage de plants, les bénéficiaires sont formés aux techniques de production de plants greffés. Cette action contribue ainsi au développement de l'agriculture locale, à la protection de l'environnement et à l'amélioration des conditions de vie des communautés. La pépinière et de greffage de plantes que nous réceptionnons ce jour représente bien plus qu'une simple infrastructure agricole. Il symbolise l'espoir, la renaissance et la productivité. C'est un geste qui nous va droit au cœur pour avoir choisi Mamou comme l'une des villes ayant bénéficié ce don, ces assistances. En cela, je vous invite à prendre soin de ces intrants qu'on vient vous remettre. Le gouvernement réaffirme ainsi son engagement à soutenir les initiatives favorisant l'autonomisation, l'inclusion socio-économique et la valorisation des compétences des migrants guinéens rapatriés. Et puis, lecture, mémorisation et interprétation du Saint-Coran à la Bondi École. Un concours s'est achevé avec satisfaction. 2 semaines de compétition entre les candidats issus de plusieurs foyers religieux de la capitale. Mamadi Gassama, ça
Aluyombuno. Après 2 semaines d'épreuves, le rideau est tombé sur le concours de lecture, de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran organisé à Dabondi École. Plus d'une 50aine de jeunes ont pris part à cette compétition religieuse. Une dizaine de candidats ont été primés à l'issue des délibérations du jury. Je commence d'abord par remercier le Tout-Puissant qui m'a aujourd'hui accordé cette place, parce que tout ça dépend de sa grâce, c'est lui qui m'a donné. Plus aussi, je remercie les parents pour le soutien qu'ils m'ont fait. Vraiment, je suis tellement contente, je suis très heureuse au fait. En fait, c'est mon oustaz qui m'a poussé à venir ici. Je lui remercie infiniment, ainsi à mes parents aussi. Organisé chaque année durant le mois de Ramadan, ce concours est à sa 11e édition. À travers cette initiative, les promoteurs entendent contribuer à l'éducation morale et religieuse de la jeunesse guinéenne. Cette 11e édition a enregistré 61 candidats, dont 9 pour l'interprétation du Saint-Coran. Et cela à l'issue d'une présélection sur un échantillon de 250 candidats de plus. Et nous pouvons dire que cette année, c'est une satisfaction. Nous sommes très satisfaits parce que ça va en droite ligne avec les attributions du secrétariat général des affaires religieuses. Et nous sollicitons à tous les autres quartiers aussi d'organiser des rencontres de ce genre pendant ce mois béni de Ramadan pour non seulement occuper notre jeunesse, mais les orienter dans les valeurs qui sont contenues dans le Saint-Coran et la tradition du prophète. L'édition 2026 s'achève ainsi sur une note de satisfaction. Le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine avec la promesse d'une 12e édition encore plus mobilisatrice. À Manéa, une fille de la localité soutient ses coreligionnaires. Elle procède à une remise de vivres à la mosquée centrale, geste pour accompagner les fidèles en cette période de pénitence. Souleymane Kondé, Marwan Kamara. Ce geste de solidarité est posé en faveur des fidèles musulmans de la commune urbaine de Manéa. À la mosquée centrale, les fidèles se sont retrouvés pour la distribution de ces denrées alimentaires. L'initiative est l'œuvre d'une fille ressortissante de la localité, soucieuse d'apporter son soutien aux fidèles durant cette période de partage et de spiritualité. Je suis vraiment ému. Avec ces denrées alimentaires, je vais pouvoir nourrir mes enfants sans m'inquiéter pour les prochains jours. Que Dieu lui rende cela au centuple. Notre collègue, notre sœur a pris l'initiative de faire ce grand sacrifice aujourd'hui pour toute la commune. On lui dit grand merci, que Dieu la paye. Elle donne un sens positif à notre vivre ensemble dans la société. Cette initiative de Ngadi Keita vise à soutenir les ménages les plus vulnérables durant le mois de juin et à renforcer les valeurs de solidarité et d'entraide au sein de la commune urbaine de Manéa. C'est pour montrer à la population de Manéa que je suis avec eux, tout en remerciant le président Mamadi Doumbouya. Grâce à lui, Manéa a été la 13e commune, sans oublier les réalisations qu'il est en train de faire à Manéa actuellement. C'est pour cela que je suis venu en aide aussi à ma population, celle de Manéa, pour appuyer ces efforts. Je demande à toute la population de continuer sur la paix et de la cohésion sociale, car sans la paix, rien ne peut aller. Plusieurs tonnes de vivres ont été distribuées, redonnant le sourire à de nombreuses familles à l'approche de la dernière ligne droite de ce mois de pénitence. À l'occasion du 8 mars, les travailleuses du groupe Topaz ont assisté les femmes alitées dans les hôpitaux de Conakry et périphérie. Les infirmières ont aussi bénéficié de matériel de protection. Mais peu avant, le vivre ensemble est martelé à travers le Saint-Coran. Bakary Bamba Kondé. À l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, les travailleuses de Topaz ont organisé une généreuse distribution de kits sanitaires aux femmes et de matériel de protection aux infirmières à l'hôpital régional d'Anta et à l'hôpital préfectoral de Koya. Nous sommes dans votre centre pour rendre hommage à ces femmes hospitalisées, mais aussi pour rendre hommage aux femmes personnelles de santé qui sont les sages-femmes, les infirmières, les médecins de tout corps confondus, pour fêter la fête avec elles, mais également pour apporter tout le soutien. Ces kits que vous voyez en face de vous sont produits par ces femmes que vous voyez tout autour, les femmes de Topaz.
Les kits sanitaires comprennent des savons, des gels hydroalcooliques et autres articles essentiels pour la santé visant à améliorer le bien-être des femmes dans ces établissements hospitaliers. Les bénéficiaires et le personnel médical ont exprimé leur gratitude pour ce soutien moral et matériel. Au nom de tous les travailleurs de l'hôpital régional de Conakry et à mon nom personnel, nous vous disons merci. Merci pour ce geste adressé à nos mamans, à nos sœurs qui donnent la vie, qui sont auprès de leurs enfants alités. Ce n'est pas à leur première fois. Et nous espérons que ce ne sera pas aussi une fin, mais plutôt une continuité. Nous ne pouvons que remercier l'entreprise, prier pour eux, afin que Dieu leur donne au centuple pour qu'ils puissent continuer à aider l'hôpital de Koya, la population de Koya, que nous sommes tous en train de gérer. Avant la distribution, les participantes ont organisé une lecture de Saint-Coran pour la paix en Guinée et le rétablissement des malades. En alliant prière et actions concrètes, ces travailleuses veulent contribuer à la promotion de la santé et du bien-être des femmes en Guinée, tout en appelant à une paix durable. Ramadan et Carême, un cocktail sur fond de pénitence et de solidarité, c'est ce qu'on vit pendant des jours. La générosité va crescendo. La fondation Tidjane Koïta pour l'aide et le développement Foticad s'invite à la cité de solidarité, tout comme dans les lieux de culte. Des vivres sont offerts aux nécessiteux et aux personnes vulnérables. Juste après, sous l'égide du grand imam de Conakry, une rupture collective est organisée. Moussa Komara. À la Cité de Solidarité, la Fondation Tidjane Koïta pour l'aide et le développement apporte un appui alimentaire aux pensionnaires en ce mois de pénitence et de spiritualité. Un geste qui suscite émotion et reconnaissance pour ces personnes vulnérables. La Fondation Tidjane Koïta, ce n'est pas la première fois. Il a l'habitude de venir ici envoyer beaucoup de dons. Riz, sucre, ou tout, envoyer ici donner le pensionnaire. Surtout le moment de Ramadan. Ce don de vivres touche environ 70% des familles déshéritées de cette cité de solidarité. Chacune répare avec un sac une bouffée d'oxygène saluée par les responsables de la cité. Et ce geste, pas de moindre, va contribuer sans doute à l'amélioration des conditions de vie des populations de cette cité pendant ce mois de Ramadan. Nous disons merci à M. Koïta. Par cette action, la Fondation Tidjane Koïta pour l'aide et le développement réitère son engagement en faveur de l'entraide et du vivre ensemble. Musulmans et chrétiens sont intéressés, comme ici à l'archevêché de Conakry, où plusieurs sacs sont offerts. Donc se sentir entouré à ce point par cette fondation nous touche l'archidiocèse de Conakry et les chrétiens de l'archidiocèse de Conakry. Ce geste de grande portée en cette période de pénitence et de spiritualité est couplé à une rupture collective. Dans les différents lieux de culte, des repas chauds sont offerts. Faire rupture collective, pourquoi? Parce qu'il y a la paix. S'il n'y avait pas la paix, chacun mange dans sa chambre. Mais quand on est regroupé ici, parce qu'il y a la paix. Merci beaucoup à notre gouvernement, à la tête de notre président Mamadi Doumbouya, qu'Allah lui donne force pour développer notre pays, la Guinée. Tout au long de ces moments de pénitence, la Fondation espère poursuivre l'opération à Conakry et à l'intérieur du pays pour donner du sourire aux plus démunis. Scène de désolation et de tristesse, incendie à Frigiadi, commune de Manéa. La liste ne cesse de s'allonger sous les regards impuissants des victimes. À Marakandé, la cinquantaine a tout perdu, maison totalement calcinée malgré l'intervention des voisins et des sapeurs-pompiers. Tout a volé en éclats, les vies humaines de grâce sont exclues. Abdulaziz Baldé, images et témoignages. La détresse est totale, l'image parle d'elle-même. Dans ce quartier Frigiadi Nord, secteur école primaire, un incendie s'est déclaré dans la maison de Amara Kondi. Composée de 4 chambres et une terrasse, cette maison a été endommagée par les flammes, aux grandes dames de la famille. Louange à Dieu, car tout ce qui arrive à un croyant, c'est le destin. On m'a appelé, j'étais en train de faire la prière chez les voisins.
À mon arrivée, j'ai trouvé que tout le bâtiment a pris feu. Mais le voisinage m'a beaucoup aidé. Nous lançons aujourd'hui un appel à toutes les personnes de bonne volonté à nous venir en aide. Selon les témoignages, un court-circuit serait à l'origine du drame. Cependant, aucune perte en vie humaine ni blessé n'a été enregistrée. Toutefois, les dégâts matériels sont considérables. Il faut saluer le courage de la jeunesse. Le courage de la jeunesse, des femmes, des enfants, tout le monde, qui a pu maîtriser le feu. Bien que le bâtiment a pris feu, mais ça n'a pas impacté les bâtiments voisins. Mais rien n'est sorti dans la maison quand même. Quand nous sommes venus, nous avons vu que beaucoup de choses ont été faites et il y avait vraiment un dégât matériel très énorme. Nous avons procédé directement au reste de l'exsection, c'est-à-dire le refroidissement et le déblai, à travers l'appui de nos collègues pompiers privés. À en croire le père de famille, 15 personnes, dont 9 enfants, vivent dans ce bâtiment calciné. Aujourd'hui, la famille traverse une situation difficile et lance un appel à l'aide. Constante fidélité à toutes et à tous, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. À très vite.